En France, 11 millions de personnes, soit 16% de la population, se sentent seules. Ce sont en tout cas les chiffres que l'on peut lire dans l'étude Solitude 2022 de la Fondation de France. Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Fabienne Beausoleil, référente de l'antenne Rouen pour l'association Astrée. Bonjour. Bonjour. Astrée, c'est une association nationale qui existe depuis 1987. Son objectif est simple, lutter contre la solitude et l'isolement. Alors pour commencer cette émission, quelle est la différence justement entre solitude et isolement, parce que l'étude Solitude 2022 de la Fondation de France montre que l'isolement a reculé en un an, mais que le sentiment de solitude, lui, reste élevé. D'accord. Donc pour démarrer, je vais d'abord dire que la solitude touche, donc vous avez donné le chiffre, mais ça veut dire un Français sur 5, ce qui est énorme, et à tous les âges de la vie. Et solitude et isolement ne sont pas la même chose, parce qu'on peut être seul Mais pas isolé. Et isolé mais pas seul. Parce qu'on peut très bien souffrir de solitude avec des personnes qui sont autour de soi, et on peut être isolé parce qu'on vient d'arriver dans une ville et qu'on ne connaît personne, et que c'est deux choses différentes. Mais ça fait quand même, je vous dis, un Français sur 5 qui souffre de grande solitude. Alors je disais, l'association existe en France depuis 1987 à Rouen. Elle est un peu plus récente puisque votre antenne a été mise en place il y a un peu plus de 3 ans. Qu'est-ce qui a motivé l'ouverture de cette antenne à Rouen ? Est-ce qu'il y avait un besoin particulier ? Il n'y avait pas de besoin par rapport à ça. Enfin, je ne savais pas s'il y avait des besoins par rapport à ça. Mais personnellement, j'ai fait la formation Astrée parce que je cherchais une association qui luttait contre le harcèlement des enfants à l'école. J'ai rien trouvé à Rouen qui me convenait. Et donc, j'ai entendu parler de cette association Astrée. Et donc, j'ai fait la formation pour ouvrir des antennes scolaires. Mais comme le Covid est arrivé au moment où j'étais formée, j'ai quand même ouvert l'antenne, les écoles étaient fermées, donc j'ai quand même ouvert l'antenne pour lutter contre la solitude. Et aujourd'hui, concrètement, quelles sont les actions d'Astrée pour lutter contre la solitude ? Alors justement, il y a 2 volets, 3 volets même, il y en a un troisième aussi qu'on voudrait développer, mais pour l'instant, on n'en a pas beaucoup. Le premier volet, c'est lutter contre la solitude et écouter les personnes qui se sentent seules, sachant que l'originalité d'Astrée, c'est que c'est tous les âges de la vie, c'est-à-dire à partir de 18 ans, jusqu'à, il n'y a pas de date de fin. C'est pas spécialement parce qu'on pense toujours aux personnes âgées, mais c'est pas une association spécialisée dans les personnes âgées, c'est pour tous les âges de la vie. Donc ça, c'est un premier accompagnement. Le deuxième, c'est justement d'intervenir dans les collèges, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire sensibiliser les quatrièmes pour qu'ils soient vigilants pour les plus jeunes. Donc c'est un programme qui s'appelle Attentif aux autres. D'ailleurs, si vous tapez sur Internet Attentif aux autres, vous avez un petit film qui résume très bien notre action, qui dure 2 secondes, une petite vidéo, Attentif aux autres. Et puis le troisième axe, c'est aussi la sortie d'hospitalisation. Parce que les gens qui sont à l'hôpital, ils ont des visites, et quand ils sortent de l'hôpital, ils se retrouvent encore seuls et ils n'ont pas de visite. Donc ça, c'est un troisième axe d'Astrée que j'aimerais bien développer à Rouen, mais pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de... C'est plus au stade de projet pour l'instant. C'est un stade de projet pour l'instant. Alors vous parlez d'intervention dans les milieux scolaires. Tout à fait. Est-ce que le harcèlement scolaire est une forme d'isolement, de solitude contre laquelle vous luttez ? Alors on lutte, le harcèlement fait partie de notre programme, même si on n'en parle pas spécialement, mais à partir du moment où un enfant est seul en classe, isolé, les autres risquent de lui tomber dessus, et pourquoi il est isolé, et donc du coup le harcèlement rentre dans notre programme. Mais notre programme est beaucoup plus global. C'est vraiment lutter contre la solitude et l'isolement des enfants à l'école. Et concernant l'accompagnement des personnes souffrant de solitude, à partir de quel moment peuvent-elles demander de l'aide ? Dès qu'elles se sentent souffrir de solitude, dès qu'elles se disent « mais à qui je peux téléphoner parce que je ne vais pas bien ?» ils peuvent téléphoner à Astrée pour parler de leurs soucis. Pour accompagner ces personnes souffrant de solitude, justement, votre antenne compte 19 bénévoles à Rouen, des bénévoles qui participent à des suivis individualisés. En quoi est-ce important d'avoir un seul interlocuteur pour une personne souffrant de solitude ? C'est important de toujours avoir le même interlocuteur pour ne pas répéter à chaque fois sa situation. Et puis, les gens sont un peu rassurés de savoir que c'est une seule personne qui écoute leurs soucis. Et ça crée un lien entre le bénévole et la personne qu'on accompagne qui est un lien qui perdure, quoi. Est-ce que tout le monde peut devenir bénévole pour votre association ? Parce que j'imagine que tout le monde n'est pas capable d'avoir cette écoute empathique et même le mental nécessaire pour aider les personnes.
Alors non, tout le monde peut pas tout le monde peut devenir bénévole. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin de formation spéciale pour devenir bénévole. N'importe quelle personne qui a fait un autre travail peut devenir bénévole, à condition qu'il ait ce désir d'écouter, cette possibilité d'empathie qu'on demande, le fait de pouvoir prendre du recul par rapport à des situations pour pas être mal non plus. Mais tout le monde peut devenir bénévole, mais obligatoirement suivre une formation. Oui, donc c'est au niveau de la formation qu'on peut savoir à peu près si la personne va. À partir du moment où on veut devenir bénévole, il y a une formation à suivre, la formation Astrée. En quoi elle consiste, cette formation ? Alors ça dure 2 jours, et là en ce moment je suis en train de passer d'essayer je vais devenir formatrice pour Rouen, pour avoir une possibilité de formation à Rouen dès que j'ai plusieurs bénévoles qui se présentent. Parce que pour l'instant, les formations, c'est soit en visio, soit à Paris. Et donc, c'est la formation à l'écoute. C'est une écoute particulière, une écoute empathique, une écoute sans conseil, sans jugement, sans savoir suivre la personne, mais pas la précéder dans ses décisions. Et on le disait au début de cette émission, aujourd'hui, plus de 11 millions de personnes se sentent seules. Oui. Et parmi elles, 73% se déclarent malheureuses. Est-ce que vous pensez que l'on en fait suffisamment pour ces personnes en France ? Est-ce que le problème est suffisamment mis en avant ? Je crois qu'on essaye de faire beaucoup de choses, mais en même temps, il y a encore des tas de choses à faire, parce qu'on n'est pas suffisamment nombreux pour pouvoir lutter contre ce problème. Il y a des cafés de rencontres, je pense qu'il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Il en faut encore plus. Et à Astrée, est-ce que vous avez des retours de personnes que vous aidez ? Ah oui, beaucoup. Beaucoup de retours, très très positifs. Positifs. Très très positifs. J'ai même des témoignages qui sont absolument formidables. Je ne sais pas, par exemple... Madame est complètement métamorphosée, elle a repris confiance en elle, avait vraiment besoin de cette relation intergénérationnelle. J'ai compris que la vie était devant moi et que j'avais du potentiel. Tout le monde la trouve changée autour d'elle en peu de temps. J'ai appris à être heureuse et à m'aimer ces derniers mois. Il y a aussi j'adore, c'est super, je prends davantage conscience de certaines choses. Ça continue à m'aider, je voudrais continuer. Génial, super, toujours parfait. Enfin voilà, des témoignages que j'ai de personnes... Voilà. Donc une association qui vient vraiment en aide à toutes ces personnes. Pour vous contacter, on peut composer, je me permets de le dire, le numéro 07 69 56 50 74. On va maintenant parler un petit peu de la crise sanitaire qui a été une période particulièrement éprouvante pour la population. Le taux d'isolement est à ce moment-là passé de 12 à 21%. Votre antenne a justement été créée en 2020. Est-ce qu'en 3 ans, vous avez constaté une évolution, une augmentation des demandes ? Alors oui, d'abord parce qu'en 2020, donc, quand on a été créé, il y avait la crise sanitaire. Donc la première année, ça a été le recrutement de bénévoles qui n'était pas facile parce que c'était on se voyait en visio et puis voilà, recruter des bénévoles par visio, c'était pas évident. La formation en visio aussi. On n'était pas très connus, donc il n'y avait pas beaucoup de demandes non plus. Mais à partir de 2021, donc ça fait 2 ans, on a déjà accompagné plus de 35 personnes qui ont terminé l'accompagnement. Et là, en ce moment, on en accompagne 16. Donc c'est quand même... Comment on sait quand mettre fin à un accompagnement ? Soit les personnes nous disent... Alors il y a des personnes qui nous disent « Maintenant je vais mieux et j'aimerais bien que le bénévole profite à quelqu'un d'autre ». Ça c'est génial. Il y a des situations où les personnes déménagent. Bon, ça c'est autre chose. Enfin des déménagements. Il y a des personnes qui partent à l'hôpital malheureusement et puis qu'on ne suit plus. Et puis à certains moments, les gens, par exemple la personne dont je vous lisais le témoignage tout à l'heure, ça y est, l'accompagnement est terminé, elle a trouvé du travail, elle revit. Et c'était une jeune femme qui avait 2 enfants et un mari. Enfin, je veux dire, elle n'était pas isolée, mais elle se sentait seule. Alors l'association intervient auprès des jeunes, oui, donc dans les établissements scolaires, mais aussi à partir de 18 ans, les jeunes qui ont particulièrement mal vécu cette période de crise sanitaire et qui sont assez réservés généralement sur le sujet de la solitude. Comment faites-vous pour les atteindre et les accompagner ? Malheureusement, on a du mal à les atteindre. Alors que, parce que c'est vrai que être seul dans notre société, c'est toujours un tabou. On a plein de copains sur les réseaux sociaux, on a plein de liens sociaux, et en fait, on peut se sentir seul quand même. Sauf qu'on a l'impression que tous les autres ont des copains, et qu'on souffre de le dire. Et alors c'est vrai que c'est un tabou dans notre société de dire « je suis seul »,
En 2023, c'est très difficile à dire. Donc je pense que c'est ça qui bloque. L'objectif, c'est de faire de la prévention aussi. Faire de la auprès de ces prévention jeunes. et puis dire aux jeunes, appelez-nous, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup Fabienne Beausoleil d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci Je à vous. rappelle que vous êtes la référente de l'antenne Rouen pour l'association Astrée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site astrée.asso.fr et vous pouvez également retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.